أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum pour la présence. Notre cours aujourd'hui concernant les traits de caractère de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les traits de caractère, يعني الصفات الخلقية. هناك الصفات الخلقية, donc il y a les caractéristiques physiques, et ici on parle des traits de caractère de Sayyidina Muhammad. Concernant pourquoi j'ai choisi ce cours, surtout pendant le mois de Ramadan, c'est le mois aussi du changement. C'est pour changer et améliorer notre, Inch'Allah, trait de caractère. Concernant les traits de caractère de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a été interrogée à ce sujet. Elle a alors répondu: son caractère était conforme au Coran. كان خلقه القرآن. Il se mettait en colère pour ce qui suscitait le courroux de Dieu et montrait de la satisfaction pour ce qui satisfait Dieu. يعني هواه تبعا لما جاء به الله عز وجل. Donc ça, ses sentiments ou ses désirs suivent la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Alors, كان خلقه القرآن, son caractère était conforme au Coran. Il ne se vengeait jamais et il ne s'énervait pas s'il avait été personnellement lésé. Il se fâchait uniquement quand les limites sacrées de Dieu étaient transgressées. Dans ce cas seulement, il se mettait en colère et personne n'osait alors lui faire face. Donc ça aussi, la maîtrise de la colère par la maîtrise de la colère par ego, bien sûr. On doit faire attention à ce point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux des hommes, le plus généreux et le plus altruiste. Il ne disait jamais non à celui qui lui demandait quelque chose. Donc c'est le courage et la générosité. Donc ici, l'auteur a rassemblé ces deux traits de caractère. Il ne gardait pas un dinar ni un dirham dans sa demeure. S'il lui restait un peu d'argent et que la nuit tombait, il ne rentrait pas chez lui tant qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un dans le besoin à qui l'offrir. La générosité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toujours émane de cette rahma pour les mondes. De ce que Dieu lui avait octroyé, il ne prenait que des provisions nécessaires pour faire vivre sa famille durant un an. Celle-ci était constituée de dattes et d'orge de qualité moyenne. Malgré cela, il puisait dans les vivres de sa famille pour donner, au risque même d'être dans le besoin avant la fin de l'année. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله لسنة ولكن يأتي على ما ادخره وينفق منه. Donc regardez la générosité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, c'est une seconde nature. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut que être généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus véridique dans ses propos et le plus fidèle à ses engagements. Personne n'avait sa douceur et personne n'offrait une compagnie aussi agréable que la sienne. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi le plus indulgent des hommes et le plus pudique. On peut même affirmer qu'il avait plus de pudeur qu'une jeune vierge dans sa boudoir. Donc la pudeur ici, c'est une qualité pour les hommes et pour les femmes.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissait le regard. Ses yeux étaient plus rêvés vers le sol que vers le ciel. Son regard, son regard exprimait généralement l'observation. Salam alaikum. Donc le prophète, il ne fixe pas le regard comme ça, là, la personne. Il regarde un peu, après il baisse le regard. Il regarde, il regarde donc ses yeux étaient plus rêvés vers le sol. D'accord? Ça, c'est aussi un signe de pudeur. Est-ce que c'est clair? Donc on appelle ça observation. C'est juste un regard et après il baisse le regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste des hommes. Il répondait à toutes les invitations, qu'elles viennent de riches, de pauvres, de personnes libres ou d'esclaves. Il répond à toutes les invitations. Si quelqu'un l'invite, un riche, un pauvre, un esclave, un libre, il ne rejette aucune demande. Il était le plus miséricordieux des hommes. Quand il voyait un chat boire, il l'aidait en lui inclinant le récipient. Il attendait que l'animal étanche sa soif pour le reposer. Il agissait de la sorte par miséricorde. Ça aussi, c'est la miséricorde. Imaginez un chat donc, qui buvait et il a peut-être un peu de difficulté, donc le prophète l'aidait à boire. Hein. Il inclinait le récipient pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus chaste des hommes, ainsi que celui qui honorait le plus ses compagnons. Il n'étendait jamais ses jambes en leur présence. Il n'hésitait pas à leur faire de la place si l'on manquait. Ses genoux ne s'élevaient jamais au-dessus des genoux de celui qui s'asseyait avec lui. Regardez toujours ce respect. Hein. Il n'étendait jamais ses jambes vers la personne. Celui qui le croisait soudainement ressentait de la révérence. Hein. Quant à celui qui le côtoyait, il se mettait à l'aimer. De loin, tu le respectes. Hein, glorieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré de compagnons bienveillants. Lorsqu'il parlait, il se taisait. Et lorsqu'il ordonnait une chose, il s'empressait à l'exécuter. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il adressait le salut le premier. Ça, c'est l'humilité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses compagnons avec beaucoup de prévenance. Il s'enquérait des uns auprès des autres et leur rendait visite, surtout s'il était malade. Et si l'un d'eux était absent, il invoquait Dieu en sa faveur. Lorsqu'un de ses compagnons perdait la vie, il prononçait « C'est à Dieu que nous appartenons et vers lui que nous retournons ». Il l'accompagnait par des invocations. Lorsque l'un d'eux craignait d'être touché dans son cœur, il se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Lorsque l'un de ses compagnons craignait d'être touché dans son cœur, dans son nafs, il se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait aussi dans les vergers de ses compagnons et répondait à leurs invitations à manger. Il rassemblait les gens connus pour leur noblesse et honorait également ceux qui étaient connus pour leur bienfaisance. Il ne boudait jamais personne, ne traitait personne avec dureté et acceptait les excuses de quiconque se présentait à lui pour lui demander pardon. Face à lui, les gens avaient avec lui
les mêmes droits, qu'il soit fort ou faible. La justice. Un homme parfait, sallallahu alayhi wa sallam. Où sommes-nous de ces qualités? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne laissait jamais personne marcher derrière lui. Il disait, laissez la place derrière moi pour les anges. Donc quand tu marches avec le prophète, tu marches à côté de lui. Hein? Comme si nous sommes tous égaux. Hein? Salam alaikum. Il ne laissait personne marcher, on a presque fini, hein, c'est la dernière page. Il ne laissait personne marcher à côté lorsqu'il se trouvait sur sa monture. Si une telle situation se présentait, il invitait la personne à monter avec lui. D'accord? Si celle-ci refusait, alors il disait, devance-moi vers l'endroit où tu te rends. Donc, il respecte toujours le respect des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment au service de celui qui le servait. Donc il était toujours au service. Il avait des serviteurs ainsi que des servantes. Il ne mangeait pas, ne buvait pas et ne s'habillait pas mieux qu'eux. Il mange comme les esclaves, la même nourriture. Et il s'habillait comme eux aussi. Sayyidina Anas, que Dieu satisfait de lui, a dit: j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Que nous soyons en ville ou en voyage, ne peut jurer par Dieu qu'il était bien plus à mon service que je ne l'étais au sien. Il était au service, disons. C'est le prophète qui était à son service. Jamais il ne m'a dit fille, ça veut dire. Hein? Il ne m'a jamais fait de reproche sur mes actes en me disant: pourquoi as-tu agi de la sorte? Il ne jamais dit non plus pour une chose que j'aurais pu faire: pourquoi n'as-tu pas agi ainsi? Jamais. C'est difficile. 10 ans. Une fois, les femmes du prophète Sassan ont fait des reproches à Sayyidina Anas. Il a dit: laissez-le. C'est déjà inscrit dans cette faute est déjà inscrite dans la table gardée. On finit avec cette histoire. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en voyage, il ordonna à ses compagnons de préparer un mouton pour le repas. L'un d'eux s'écria alors: ô messager de Dieu, je me chargeais de l'égorger. Un autre compagnon ajouta: quant à moi, je me chargerai de la dépecer. Dépecer. Un troisième dit: je m'occuperai alors de sa cuisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire peut-être, vous avez entendu ça. Non? Il va faire quoi? Je ne connais pas l'histoire. Alors, vous devinez qu'est-ce qu'il choisira le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tâche? Donc là, on va préparer un mouton. On va faire le plus difficile. C'est quoi? Le dépeçage. Non, il y a quelqu'un qui est déjà. Le nettoyer. Égorger, c'est bon. Nettoyer, peut-être, ça fait partie de dépecer. Disperser entre les personnes. Oui, le partager. Ouais. Partager. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: quant à moi, je ramasserai le bois. Est-ce que c'est clair? Ramasserai le bois? Oui, pour le feu. Ah, ok. Ouais. À ces mots, les compagnons s'exclamèrent: ô messager de Dieu, nous sommes assez nombreux pour nous occuper de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: je le sais, mais je déteste me distinguer de vous. Dieu le Très-Haut n'aime pas voir son serviteur se distinguer de ses compagnons.
lorsqu'il se trouve parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva ensuite pour ramasser du bois. sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله الاستزادة من محبته وأن نكون في مستوى كل هذا الكلام qu'Allah nous élève à l'auteur de l'auteur de ce niveau de trait de caractère. Vous avez une remarque? بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بارك الله فيكم. شكرا. صحة فطوركم. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. tout à l'heure إن شاء الله. صحة فطوركم. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارك. C'est David qui m'a envoyé un message pour un rendez-vous. Bientôt. J'ai un rendez-vous avec lui, on va voir, peut-être le déplacer. On fait toujours. Alhamdulillah. Barakallah fikum, Inch'Allah. Inch'Allah. Alaykoum salam. Barakallah fik. Shukran. Barakallah. Salam. صح فطورك إن شاء الله. شكرا.